Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Lady Susan de l'auteur Jane Austen. C'est un court roman épistolaire et j'en étais à la lettre numéro 23. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Que voulez-vous donc donner à entendre, dis-je, par cette apparence de mystère? À supposer que vous pensiez votre fille un tant soit peu attachée à Réginald, son opposition à Sir James n'en mériterait pas moins d'être prise en considération que si la raison en était qu'elle se rendait compte de sa sottise. Et pourquoi, madame? En tout état de cause, chercher querelle à mon frère pour une intervention dont vous devez savoir qu'il ne lui était pas humainement possible de la refuser, sans qu'on l'en priait de pareille façon. Son caractère, vous le savez, est vif, et il est venu me faire des remontrances, tout vibrant de compassion pour cette jeune fille maltraitée, cette héroïne en détresse. Nous ne nous sommes pas compris. Il me croyait plus coupable que je ne l'étais en réalité. Je considérais son intervention comme moins justifiable que je ne la trouve à présent. J'ai vraiment bonne opinion de lui, et j'ai été mortifiée, plus qu'on ne saurait dire de découvrir. Du moins, l'ai-je alors pensé que cette intervention avait été consentie si mal à propos. Nous nous sommes échauffés l'un et l'autre, et bien sûr, nous sommes mis tous les deux dans notre tort. La décision qu'il a prise de quitter Churchill s'accorde bien avec sa vivacité coutumière. Pourtant, quand je compris ce qu'il voulait faire, l'idée surgissant du même coup que nous nous étions peut-être également mépris sur nos intentions à l'un et à l'autre, je résolus de provoquer une explication avant qu'il fût trop tard. Pour tous les membres de votre famille, j'aurai toujours, quoi qu'il arrive, un certain sentiment d'affection. Et j'avoue que j'aurais été vraiment navrée si mes relations avec Monsieur de Courcy s'étaient achevées aussi tristement. Il me reste seulement à ajouter que, comme je suis convaincue que Frédérica a conçu pour Sir James une antipathie raisonnable, je vais l'informer sans attendre qu'il doit renoncer à tout espoir de ce côté-là. Je m'en veux d'avoir jamais, même en toute innocence, rendu ma fille malheureuse pour ce motif. Elle aura droit en compensation à tout ce qu'il sera en mon pouvoir de faire. Si elle a pour son propre bonheur la même considération que moi, si elle fait preuve de sagesse dans ses jugements et garde sur elle-même une juste maîtrise, elle peut maintenant se rassurer. Pardonnez-moi, ma très chère sœur, d'abuser ainsi de votre temps, mais je le devais à ma réputation. Après cette explication, je pense pouvoir compter ne courir aucun risque de baisser dans votre estime. J'aurais pu dire « Le risque n'est certes pas bien grand », mais je la quittais presque sans un mot. C'était là toute la patience dont j'étais capable. Je n'aurais pu m'arrêter de parler si j'avais commencé d'ouvrir la bouche, son assurance, sa duplicité. Mais je ne veux pas me permettre de m'appesantir là-dessus. Vous en serez suffisamment frappé. Et cela crée en moi un sentiment de dégoût. Dès que j'eus retrouvé assez de calme, je retournai au petit salon. La voiture de Sir James était devant la porte et lui aussi gai qu'à l'accoutumée. Prit congé peu après. Avec quelle aisance madame peut encourager ou congédier un soupirant. En dépit de cette délivrance, Frédérica garde un air affligé. Peut-être redoute-t-elle encore la colère de sa mère et, tout en craignant que mon frère ne s'en aille, est-elle, qui sait, jalouse parce qu'il ne part point? Je vois avec quel soin elle les observe. Lady Suzanne et lui, la pauvre enfant. Maintenant, je n'ai plus d'espoir en ce qui la concerne. Il n'y a pas la moindre chance qu'elle soit aimée en retour. L'opinion de Réginald sur elle a beaucoup varié par rapport à ce qu'elle était. Il lui rend justice dans une certaine mesure, mais il est réconcilié avec sa mère et cela exclut tout espoir précieux. Préparez-vous au pire, chère madame. Il est certainement plus probable, à présent, qu'ils vont se marier. Il lui est acquis assurément, plus que jamais,
Lorsque le malheureux événement se produira, à coup sûr, Frédérica nous reviendra tout à fait. Je me félicite de ce que ma dernière lettre ne vous parvienne que fort peu de temps avant celle-ci. Tout instant où il vous sera épargné de ressentir une joie qui n'aboutira qu'à une frustration mérite d'être pris en compte. Fidèlement vôtre, Catherine Vernon. Lettre 25. Lady Suzanne à Madame Johnson, à Churchill. J'attends, ma chère Alicia, vos félicitations. Je suis redevenue moi-même, gaie et triomphante. Lorsque je vous ai écrit l'autre jour, j'étais à vrai dire fort irritée. Et j'avais toutes les raisons de l'être. Je ne sais même si je devrais être parfaitement sereine à l'heure qu'il est. Car j'ai eu plus de peine à rétablir la paix qu'il n'avait jamais été dans mes intentions de n'en donner. Ce Réginald a une fierté bien à lui. C'est en outre une fierté qui lui vient de l'illusion qu'il a d'être supérieur aux autres par son intégrité. Ce que je trouve particulièrement insolent. Je ne suis pas près de le lui pardonner, je vous assure. Pensez donc qu'il allait quitter Churchill. J'avais à peine achevé ma dernière lettre quand Wilson m'a mise au courant. J'en ai conclu qu'il fallait faire quelque chose. Je ne voulais pas que mon caractère fût à la merci d'un homme capable de pareils emportements et de semblables rancunes. C'eût été badiner avec ma réputation que de lui permettre de partir en se faisant de moi une idée aussi dommageable. Dans ces conditions, il devenait nécessaire de condescendre. J'envoyai Wilson dire que je désirais lui parler avant son départ. Il vint aussitôt. L'agitation de la colère s'était lue sur chacun de ses traits lorsque nous nous étions séparés. Elle s'était atténuée jusqu'à un certain point. Il paraissait surpris qu'on l'eût fait venir et avait l'air de ne pas savoir s'il lui fallait souhaiter ou craindre de se laisser fléchir parce que je pourrais trouver à lui dire. Si ma physionomie exprimait ce que je voulais lui faire exprimer, elle était empreinte de calme et de dignité, mais quelque peu pensive aussi, pour convaincre que je n'étais pas pleinement heureuse. « Je vous prie d'excuser, monsieur, lui dis-je, la liberté que j'ai prise de vous envoyer chercher. Mais venant d'apprendre votre intention de quitter cette maison aujourd'hui, je considère de mon devoir de vous prier instamment de ne pas abréger à cause de moi votre visite ici, quand ce ne serait que d'1 heure. Je me rends parfaitement compte qu'après ce qui s'est passé entre nous, il conviendrait mal aux sensibilités de l'un et de l'autre de rester plus longtemps sous le même toit. Un changement aussi grand, aussi absolu, d'avec l'intimité de l'amitié est amené à faire de tous nos rapports à venir la punition la plus sévère. Votre résolution d'abandonner Churchill est certainement en accord avec notre situation et cette vivacité dans les sentiments que je vous sais posséder. Toutefois, je ne puis accepter le sacrifice que cela doit représenter pour vous, de vous séparer de membres de votre famille auxquels vous êtes si attachés et auxquels vous êtes si chers. Mon séjour ici ne saurait procurer à monsieur et madame Vernon le plaisir de votre société, ne peut manquer de leur donner. Ma visite a peut-être déjà trop duré. Mon départ, en conséquence, qui de toute façon ne devait avoir lieu bientôt, peut sans le moindre dérangement être avancé. J'attache le plus grand prix à ne pas être la cause, en aucune manière que ce soit, d'une séparation dans une famille aussi unie par l'affection, où je vais n'a d'importance pour personne. Cela n'en a que très peu pour moi. Mais vous comptez beaucoup pour tous vos parents. Je finis sur ces mots, j'espère que vous serez contente de mon discours. Son effet sur Réginald justifie une pointe de vanité, car il ne fut pas moins favorable qu'instantané. Oh, comme ce fut délicieux d'observer les changements d'expression sur son visage tandis que je parlais, de voir sa tendresse renaissante, aux prises avec ce qui demeurait encore de son mécontentement. Il y a quelque chose de satisfaisant dans une sensibilité dont il est si facile de jouer. Ce n'est pas que je la lui envie ou que je voudrais pour rien au monde avoir la même, mais il est bien commode de la rencontrer lorsqu'on souhaite agir sur les passions d'autrui. Pourtant, ce Réginald, qui pour quelques mots de moi s'apaisa, se fit aussi soumis que possible, fut rendu plus docile
plus aimant, plus dévoué que jamais. Celui-là même m'aurait quitté au premier accès de colère, d'un cœur orgueilleux sans daigner requérir d'une explication. Humilié comme il l'est à présent, je ne peux lui pardonner une telle manifestation d'orgueil. Et je me demande si je ne devrais pas le châtier en le congédiant sur le champ après la réconciliation que voilà. Ou encore en l'épousant et en faisant enrager toute la vie. Mais ce sont là des mesures trop extrêmes, l'une comme l'autre, pour être adoptées sans y avoir un peu réfléchi. En ce moment, mes pensées vont tour à divers projets. J'ai beaucoup de choses à accomplir. Il me faut punir Frédérica, et assez sévèrement, pour s'être adressé à Réginald. Il me faut le punir lui aussi pour avoir accueilli la requête de ma fille aussi favorablement, ainsi que pour le reste de sa conduite. Je dois tourmenter ma belle-sœur pour le triomphe insolent que font paraître son air et son attitude depuis le renvoi de Sir James. Car en me réconciliant avec Réginald, je n'ai pu sauver cet infortuné jeune homme. Enfin, je me dois un dédommagement pour les humiliations auxquelles je me suis abaissée ces derniers jours. Pour effectuer tout cela, j'ai différentes idées. J'ai aussi l'intention de me rendre à Londres sous peu, quelle que soit ma détermination. Pour le reste, je mettrai sans doute ce dernier plan à exécution. Londres fournira toujours le plus beau champ d'action à mes desseins. Où qu'il se porte, et de toute manière, j'y aurai la récompense de votre société et d'un peu de dissipation, après 10 semaines de pénitence à Churchill. Je crois devoir à mon caractère de mener à son terme le projet de mariage entre ma fille et Sir James. Après y avoir si longuement songé, faites-moi connaître votre avis là-dessus. De la souplesse d'esprit à un tempérament à se laisser volontiers influencer par autrui. C'est là une réputation. Vous le savez bien, que je n'aspire guère à obtenir. Quant à Frédérica, elle n'a aucun droit à la satisfaction de ses caprices, aux dépens des souhaits maternels. Et puis il y a cette sotte passion pour Réginald. Il est sûrement de mon devoir de décourager des fariboles romanesques de ce goût-là. Tout bien considéré, par conséquent, il m'incombe, ce me semble, de la conduire à Londres et de la marier au plus tôt à Sir James. J'aurai quelques mérites à être en bons termes avec Réginald, lorsque ma volonté l'emportera, et non la sienne. Alors qu'à présent, en fait, je n'en ai aucun. L'homme est toujours en mon pouvoir, mais j'ai cédé sur le point précis qui avait été la cause de notre querelle, et à qui revient l'honneur de la victoire, en mettant les choses au mieux. Demeure un objet de litige. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela, ma chère Alicia, et faites-moi savoir si vous pouvez m'obtenir un logement à ma convenance non loin de chez vous. Très affectueusement, Suzanne Vernon. Lettre 26. Madame Johnson à Lady Suzanne. Edward Street. Je suis flattée que vous vous en rapportiez à moi. Voici quel est mon avis. Venez à Londres vous-même sans perdre de temps, mais sans vous faire accompagner de votre fille. Il serait sûrement beaucoup plus à votre avantage d'assurer votre avenir en épousant M. de Courcy, que de l'irriter ainsi que le reste de sa famille en obligeant Frédérica à se marier avec Sir James. Vous devriez penser à vous-même, plus que vous ne faites, et moins à votre fille. Elle n'est pas d'un tempérament à vous faire honneur dans le monde et me semble à sa juste place à Churchill avec les Vernon. Mais vous êtes faite pour la vie mondaine, et il est scandaleux que vous en soyez tenue à l'écart. Laissez donc Frédérica se punir elle-même pour le tourment qu'elle vous a causé, en donnant libre cours à cette sensibilité romanesque, qui lui vaudra toujours, assurément, assez d'affliction comme cela, et vous-même, venez à Londres dès que vous le pourrez. J'ai une autre raison de vous presser d'agir ainsi. Mainwaring est arrivé dans la capitale la semaine dernière, et il s'est arrangé, malgré M. Johnson, pour se procurer des occasions de me voir. Il est très malheureux à cause de vous et jaloux de M. de Courcy, à un point tel qu'à l'heure qu'il est, une rencontre entre eux serait tout à fait à déconseiller. Pourtant, si vous ne l'autorisez pas à vous voir ici,
je ne me porte pas garante qu'il ne commette pas quelque grave imprudence. Comme de se rendre à Churchill, par exemple. Ce qui serait épouvantable. J'ajouterais que si vous suivez mon conseil et décidez d'épouser De Courcy, il deviendra indispensable pour vous de vous débarrasser de Mainwaring. Et il n'y a que vous qui ayez assez d'influence sur lui pour le renvoyer à sa femme. J'ai encore une autre raison pour justifier votre venue. Monsieur Johnson quitte Londres mardi prochain. Il va à Bath pour sa santé. Si les eaux y sont favorables à sa constitution et à mes souhaits, il y sera cloué au lit avec la goutte de nombreuses semaines. Pendant son absence, nous pourrons choisir de pouvoir qui nous voudrons et vraiment nous amuser. Je vous aurais demandé de venir à Edward Street, mais il m'a extorqué autrefois je ne sais quelle promesse de ne jamais vous inviter chez moi. Rien n'aurait pu me l'arracher, sinon le plus grand besoin d'argent. Je puis néanmoins vous avoir un très agréable appartement avec salon dans Upper Seymour Street. Et nous pourrons toujours être ensemble, à un endroit ou à un autre. Car je considère ma promesse à M. Johnson comme ne comprenant, du moins en son absence, que l'engagement que vous ne dormiez pas sous son toit. Quel récit ce pauvre Mainwaring ne me fait-il pas de la jalousie de sa femme? La sotte de s'attendre à de la circonstance de la part d'un homme aussi charmant. Mais sotte, elle n'a jamais cessé de l'être, et de manière insupportable en l'épousant comme pour commencer. Elle qui héritait d'une grande fortune, et lui qui n'avait rien. Je connais au moins une personne avec un titre de noblesse qu'elle aurait pu avoir, sans parler des baronnets. Elle a montré si peu d'esprit en choisissant ce mari que, bien que M. Johnson ait été son tuteur, et qu'en général je ne partage pas sa façon de voir, je ne lui pardonnerai jamais. Au revoir, bien à vous, Alicia. Lettre 27. Madame Vernon à Lady de Courcy, à Churchill. Cette lettre, ma chère mère, vous sera apportée par Réginald. Sa longue visite est sur le point de s'achever enfin, mais je crains que la séparation n'intervienne trop tard pour nous être d'une quelconque utilité. Elle va à Londres voir son amie intime, Madame Johnson. Son intention avait d'abord été de se faire accompagner de Frédérica, de façon à profiter des leçons des maîtres, mais sur ce point, nous l'avons emportée. Frédérica était malheureuse à l'idée d'avoir à s'en aller, et je ne pouvais supporter qu'elle fût à la merci de sa mère. Tous les maîtres de Londres ne pouvaient compenser la perte de sa tranquillité d'esprit. J'aurais craint aussi pour sa santé, et bref, pour tout, hormis ses bons principes. Là, je crois que nul ne peut l'atteindre, même sa mère ou tous les amis de sa mère. Mais à ses amis, une clique de la pire espèce, j'en suis persuadée. Elle aurait dû se trouver mêlée, ou bien être laissée dans une totale solitude. Et je peux difficilement dire ce qui aurait été le pire pour elle. De plus, si elle est avec sa mère, elle devra, hélas, selon toute vraisemblance, être aussi avec Réginald. Et ce serait la plus regrettable de toutes les éventualités. Ici, avec le temps, nous connaîtrons la paix. La régularité de nos occupations s'ajoutant à l'exercice, à la présence des enfants et à tous les plaisirs domestiques dont il sera en mon pouvoir de la gratifier. Peu à peu, j'en suis sûre, viendront à bout de cet attachement juvénile. Je n'en douterais aucunement si elle était dédaignée pour toute autre femme au monde que sa propre mère. Combien de temps Lady Suzanne restera-t-elle à Londres? Reviendra-t-elle ici? Je l'ignore. Je ne pourrai faire montre de cordialité dans mon invitation, mais si elle décide de venir, ce n'est pas un manque de cordialité de ma part qui l'empêchera de le faire. Je n'ai pu me garder de demander à Réginald s'il entendait passer quelque temps à Londres cet hiver. Aussitôt que j'ai appris que la dame choisissait de s'y rendre, il a eu beau se déclarer tout à fait indécis, il y avait dans l'expression de son visage et le ton de sa voix quelque chose qui démentait ses propos. Mais c'est assez gémir.
Je considère l'événement comme suffisamment acquis pour m'y résigner en désespoir de cause. S'il vous quitte bientôt pour la capitale, c'est que tout sera réglé. Affectueusement, Catherine Vernon. Et c'est sur cette dernière lettre que nous arrêtons cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt.